Tout commence par un regard, celui que Jésus pose sur l'aveugle. Tout a commencé pour nous par le regard de tendresse posé par Dieu sur l'humanité, cet aveugle de naissance qui cherche à tâtons son chemin. Et le Fils de l'homme est venu pour être la lumière du monde. Jésus a d'abord fait un geste sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit un mot, puis il a disparu. Il n'était même pas là quand ses deux yeux se sont ouverts à la lumière. Il a créé l'événement et puis il laisse l'homme se débrouiller avec. Et les réactions vont bon train. Ces réactions, ce sont les nôtres, celles des hommes et des femmes d'aujourd'hui, chaque fois qu'il est question du Christ et de son Église. Tout d'abord, il y a les amateurs de sensationnel et de buzz, comme les voisins par exemple, qui veulent savoir comment ça s'est passé. Mais ils ne vont pas plus loin. L'actualité va vite et bientôt un autre fait divers va défrayer la chronique. Ensuite, il y a ceux qui ne veulent pas se mouiller, comme les parents. Cette histoire pourrait bien susciter des ennuis, alors on ne sait rien. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. La vie est assez difficile pour ne pas se rajouter des problèmes supplémentaires. Et puis l'on repart vers les petits soucis du quotidien sans réaliser qu'en fait, on est passé à côté de la lumière. Et puis enfin, il y a les pharisiens qui possèdent la vérité et qui n'acceptent pas d'être remis en question. Et si les faits ne cadrent pas avec leurs propositions, ce sont les faits qui ont tort. Défense à Dieu d'intervenir hors des chemins qu'ils ont prévus. Mais Dieu n'impose pas sa lumière. Il est bien trop respectueux pour cela. Libre à moi de garder mes volets fermés. Il n'ouvrira pas les yeux de force. Au milieu de tous ces gens qui se laissent aveugler par paresse, par peur, par suffisance intellectuelle, il y a le témoin qui se débat comme il peut, avec ses yeux fraîchement ouverts et qui gêne tout le monde. Au début, il n'y voit pas plus clair que les autres. Il sait seulement que le nommé Jésus lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Et il sait mieux encore qu'il est passé des ténèbres à la lumière. Cela, il ne peut pas le nier et qu'on ne lui demande pas de dire le contraire. Quant à expliquer, il en laisse le soin aux savants. Seulement, toutes les explications que donnent ces messieurs ne tiennent pas devant l'évidence dont il est porteur. Et plus on le somme de rendre compte de son aventure, plus il prend conscience que lui, le mendiant aveugle et inculte, est témoin d'une expérience extraordinaire et irréductible. Plus la clarté se fait en lui, plus il découvre l'origine de cette lumière nouvelle qui l'habite. Dieu lui-même est venu le visiter. C'est le dialogue difficile qu'il a avec tous ces incroyants qui l'amène à pouvoir dire avec tout son être, dès qu'il rencontre à nouveau Jésus, « Je crois, Seigneur ». Et pour nous, les amis, à quel moment a commencé pour chacun d'entre nous le passage des ténèbres à la lumière? Certains peuvent le dater avec précision parce que ce fut comme un éclair qui a jeté soudainement sur leur vie une clarté nouvelle. Et pour beaucoup d'autres, l'illumination fut tellement progressive qu'elle est difficilement repérable depuis le jour où leurs yeux d'enfant, encore inconscients, ont été lavés dans l'eau du baptême. Mais quelle qu'en soit l'origine, ma foi s'affermit dans la mesure où j'essaie de la dire en réponse à toutes les questions qu'on me pose, celles de mes amis, celles de mes enfants, celles de mes petits-enfants, celles de mes collègues de travail, celles de l'incroyant. Parfois j'ai peur et je me sens bien maladroit pour répondre. Et pourtant, ces interpellations m'obligent à remonter jusqu'à la source de ma foi. Car les autres attendent de moi, non pas que je récite une doctrine apprise par cœur dans les livres, mais que je rende compte d'une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Alors, poussé par eux, je prends conscience d'être moi-même porteur d'une lumière qui ne vient pas de moi, mais d'un autre, plus grand que moi, qui a posé son regard sur moi. C'est de ce passage du Christ dans ma vie dont je deviens témoin devant les autres. Bon week-end de la joie à tous et bonne suite de carême.